crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Madame, monsieur, bonsoir. Et paf, ça fait des chocs à pic. La tectonique, l'iPhone. Félindra, tête de tigre. Salut tout le monde, comment vous allez ? Quel plaisir de se retrouver pour un nouvel épisode de Flashback. Pour ce numéro, on va décrypter l'année 1983. Quelle année incroyable pour se replonger dans les archives. 1983, c'était l'apogée des synthétiseurs, l'arrivée du CD en France et un tournant technologique majeur. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Premier trimestre, de janvier à mars. L'année commence avec une révolution technologique. Le magazine Time élit l'ordinateur homme de l'année. C'est aussi le lancement officiel du protocole TCP/IP, l'acte de naissance d'Internet tel que l'on connaît. Du côté de l'actualité, en France, c'est la période de la rigueur. Le gouvernement maurois doit dévaluer le franc. À l'international, Ronald Reagan lance son projet Guerre des étoiles, donc IDS. Du côté de la musique et des prix, Michael Jackson sort le clip de Billie Jean, révolutionnant MTV. Au Grammy Awards, c'est le sacre de Toto, avec Rosanna et Africa. Du côté du cinéma, aux Oscars, c'est la balance de Bob Swam, qui l'emporte. Aux Oscars, le film Gandhi de Richard Attenborough rafle tout, donc 8 statuettes. Du côté de la télévision, c'est la fin mythique de la série MASH aux USA, avec une audience historique. En France, l'émission Le Théâtre de Bouvard cartonne et révèle une nouvelle génération d'humoristes. Du côté du deuxième trimestre, de avril à juin. Le printemps 1983 est marqué par l'émotion et le sport. Dans l'actualité, le 20 mai, les chercheurs de l'Institut Pasteur, dont Luc Montagnier, isolent pour la première fois le virus responsable du sida. Du côté du sport, un moment historique pour les Français. Yannick Noah remporte Roland-Garros le 5 juin. C'est le dernier Français à l'avoir fait chez les hommes. Le festival de Cannes, la Palme d'Or est décernée à La Ballade de Narayama de Shohei Imamura. Et du côté de la musique, c'est la sortie de l'album Let's Dance de David Bowie. En France, on chante L'Aziza de Daniel Balavoine. Du côté des livres, Umberto Eco domine les ventes avec la traduction française du Nom de la Rose. On va marquer une toute petite pause, on va écouter The Police et Every Breath You Take. Step you take, I'll be watching you.
Et voilà, alors on va continuer avec le 3e trimestre de juillet à septembre. L'été est chaud, tant sur les plages que sur la scène politique internationale. Du côté de l'actualité, tension maximale durant la guerre froide. Un Boeing 747 de la Korean Airlines est abattu par l'Union soviétique. Le monde retient son souffle. Au cinéma, c'est l'été du blockbuster. Le retour du Jedi, épisode 6 de Star Wars, sort en salle et conclut la première trilogie. En télévision, l'émission Dorénavant, qui deviendra le Club Dorothée plus tard, commence à prendre ses marques sur Antenne 2. On ne parle pas encore de la fin de chaîne, mais le paysage audiovisuel français commence à bouger avant l'arrivée de Canal+ l'année suivante. Enfin, côté musique, le tube de l'été est sans conteste Flashdance, Wall of Feeling. Tout le monde veut porter des jambières. Forcément, à cause du film. Et enfin, pour terminer, 4e trimestre de octobre à décembre, l'année se termine sur des notes sociales et culturelles fortes. Du côté de l'actualité, en France, c'est la marche pour l'égalité et contre le racisme, surnommée la marche des beurs, qui arrive à Paris en décembre après avoir traversé le pays. En musique, le 2 décembre, le clip de Thriller de Michael Jackson est diffusé pour la première fois. C'est un séisme culturel, 14 minutes de court-métrage qui change l'histoire de la musique. En littérature, le prix Goncourt est attribué à Frédéric Tristan pour Les Égarés. Les victoires de la musique célèbres, alors petite précision historique, elles ne seront qu'ancrées... on se fie encore au classement du hit parade de RMC ou de RTL. Côté culture geek, c'est la sortie de la console NES de Nintendo au Japon. Elle arrivera en Europe bien plus tard, sauvant l'industrie du jeu vidéo en pleine crise. Et voilà les amis, c'est la fin de notre voyage dans le temps. Merci à tous d'avoir suivi Flashback. Le prochain numéro sera sur l'année 1979. On va se quitter avec la musique d'Irene Cara, Flashdance, Wall of Feeling. Et bon après-midi sur Libellule FM.